un podcast du COMED, le Comité pour la santé des exilés. La santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil. Les médiatrices santé interviennent et accompagnent des personnes qui sont éloignées du système de soins, notamment lors des difficultés et des blocages. La plupart des situations rencontrées au COMED sont complexes, touchantes et témoignent des parcours et des batailles de vie des personnes. Mais cette fois-ci, et pour terminer l'été, vous allez entendre une histoire presque du quotidien. C'est un réveil très tôt ce jeudi matin. Karine Crochet, coordinatrice du COMED Paris. Je monte dans ma voiture à 7 heures et je conduis une demi-heure avant de me garer à proximité d'un bidonville où l'équipe de médiation en santé intervient depuis presque un an. Ce matin, j'accompagne pour leur bilan de santé une maman, ses enfants et leur tante. Ils n'ont pas de protection maladie car nous ne pouvons même pas faire les démarches. L'accès à la domiciliation est trop complexe entre le manque de place et les refus. Leurs médecins au COMED ont donc proposé de faire les examens dans notre laboratoire partenaire au centre Edison. Malheureusement, il y a de nombreuses difficultés qui retardent les prises de sang. Le laboratoire est assez loin. Il y a la barrière de la langue, le trajet et la possibilité de se perdre, les blocages liés au fait de se rendre dans un lieu inconnu, les expulsions qui mettent en pause des suivis, la peur d'un bilan et d'une piqûre. Je les accompagne donc pour alléger l'organisation. Normalement, le COMED intervient dans les bidonvilles dans le cadre des activités de médiation en santé l'après-midi. Les enfants jouent et les adultes sont occupés avec les tâches domestiques, les courses, le travail. Mais ce matin-là, il est tellement tôt que tout le monde, ou presque, dort encore. Tout est silencieux. Je marche doucement en essayant de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller les personnes ou leur faire peur. Cela pourrait être la police qui arrive pour les expulser. Je m'approche de la baraque, de la famille, et je vois que madame pointe déjà le bout de son nez par la porte. Elle termine de préparer les petits, pas vraiment encore réveillés. Une fois tout le monde réuni, nous nous assurons d'avoir toutes les ordonnances, papiers et échantillons pour le laboratoire et nous quittons le bidonville. Nous devons prendre plusieurs transports en commun. C'est un peu l'aventure de sortir du métro et d'être dans Paris. Je connais les enfants depuis un petit moment. Je sais qu'ils sont assez stressés par la prise de sang. J'avoue appréhender aussi un peu. Je n'aimerais pas être associée à un geste qui est très souvent si inconfortable pour les enfants. En s'approchant du centre, l'ambiance semble un peu tendue. Il me vient alors une idée. Je propose de fêter la prise de sang et leur courage, d'aller ensemble après les examens à la boulangerie pour chercher des pains au chocolat. Le plus petit, de nature active, semble enthousiaste. Qui ne serait pas intéressé par un pain au chocolat? J'aide les adultes à s'inscrire à l'accueil. Nous regardons où aller dans le bâtiment pour chercher la bonne salle. La prise de sang et la radio se passent très bien, à chaque étape de l'enregistrement et jusqu'à la vitrine de la boulangerie. Le garçon me demande « C'est maintenant le pain au chocolat ?» Enfin, oui, c'est maintenant. Nous sortons avec nos 5 pains au chocolat. Quelle joie, quel bonheur et quel soulagement. De retour sur le lieu de vie, le plus petit montre tout fièrement son pansement aux autres enfants. On se dit au revoir, on se reverra sûrement le jour des rendus des résultats avec le médecin au centre de santé du COMED. Le petit, qui est un garçon plutôt craintif, vient me voir avec un gros sourire. Je lui demande s'il est content. Il me répond que oui, très. Et me propose même de refaire la même chose la prochaine fois.
Le COMED est une association qui agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Plus d'informations sur www.comed.org.